pour le nucléaire. Je voudrais d'abord remercier toutes celles et ceux qui sont ici, et je citerai les associations locales qui sont opposées au nucléaire, telles que Stop Transport Alto Nucléaire, le CSFR, Comité pour la sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin, qui est la plus ancienne organisation antinucléaire de France, quoi qu'en disent les mauvaises langues. Le Stop Fessenheim, évidemment, le réseau Sortir du nucléaire, d'autres mouvements tels que Greenpeace, Attaque 67 et des organisations et mouvements politiques qui nous font l'honneur de nous soutenir dans notre démarche, tels que la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le nouveau parti anticapitaliste. Et pourquoi nous sommes là, dépendamment de remercier tous ces copains, nous sommes là pour répondre à des arguments qui, pour nous, sont complètement fallacieux et que je peux vous livrer un tout petit peu, si ça vous intéresse, si ça vous amuse, que j'ai simplement récupéré sur le site de cette belle association qu'est les Voix du nucléaire, dont tous les organes dirigeants sortent de Framatome, d'Areva, d'Orano, du CEA, de Cadarache, de l'AC et j'en passe. Le nucléaire est une source d'énergie bas carbone. C'est parfaitement exact. Autant que les énergies renouvelables qui sont le solaire, qui sont l'hydraulique, qui sont l'éolien, qui est la géothermie, et autant que ce sont les économies d'énergie, bien sûr. Il ne pollue pas l'air ambiant. C'est parfaitement exact. Allez en parler à tous les gens qui étaient sur le trajet du nuage de Tchernobyl. Ça n'a jamais pollué l'air ambiant, ni à Tchernobyl, et grâce au Rhin, ni à Strasbourg. Un moindre impact en espace occupé et ressources naturelles consommées. C'est exact. Ça n'a pas un grand impact en espace occupé. Allez en parler aux habitants de Fukushima qui ne pourront plus jamais habiter chez eux. Allez en parler aux habitants de Tchernobyl. Ils n'ont jamais consommé d'espace grâce à leur centrale. Ah, le record, et là je suis un petit peu scientifique, a la capacité de décarboner l'électricité. Autrement dit, si j'interprète, l'électricité d'origine contient du carbone et le nucléaire décarbone cette électricité. C'est génial, je ne connaissais pas. Et décarbone aussi la production de chaleur. Jusqu'à présent, le chauffage électrique, qu'il soit produit par le gaz, le charbon, le pétrole, ne contient pas de carbone. Mais bon. Donc c'est un abus de langage complet, mais ça, on a l'habitude. Alors, une question que je vous pose à tous, parce que je n'ai pas la réponse, est un instrument de solidarité énergétique. Là, je sais pas. Je passe sur l'indépendance énergétique, ça c'est une vieille lutte, quand on compte que 100% de l'uranium est importé, mais nous sommes indépendants puisque la loi française dit que on ne compte pas l'uranium, on compte la chaleur produite grâce à l'uranium sur le sol français. Exactement comme si on disait tout pétrole raffiné en France est de l'essence française. C'est pareil. Ça marche pour le nucléaire, pas pour l'essence. Est un vecteur d'emploi qualifié, c'est vrai, tout autant que les renouvelables, etc. etc. Non délocalisable, évidemment, parce que personne ne veut du nucléaire, on ne peut pas décoller. De recherche scientifique, ah non, alors là je suis chercheur, je peux vous dire que toutes les théories sur le nucléaire datent entre les années 1920 et 1940. Il n'y a rien de neuf depuis. Ah oui, alors, c'est un outil indispensable à l'exploration spatiale. D'accord. J'ai fait le compte. Depuis, sur tous les milliers de satellites envoyés dans l'espace depuis le début de l'ère industrielle, il y en a 13 qui fonctionnent avec du plutonium. C'est évidemment indispensable. Alors, un outil de sécurité hydrique et alimentaire.
Sécurité hydrique. Alors vous m'expliquerez comme... Là je ne peux pas répondre, je ne comprends pas la question. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez tous vu que cet été, avec la canicule, avec les sécheresses, on avait dû soit déroger à des règles de réchauffement des eaux, les préfets dérogent très bien, c'est très facile, soit simplement baisser les puissances du nucléaire ou même arrêter certains réacteurs parce qu'ils ne pouvaient pas fonctionner quand l'eau est trop chaude. Autrement dit, pour combattre les problèmes climatiques, on est en train de mettre en place l'outil qui ne peut pas supporter les problèmes climatiques. Il fallait y penser à ce truc-là. Voilà. Donc, je vous passe à tous la parole. Si vous avez quelque chose à dire au nom de quels que soient les organismes, allez-y, la parole est libre.